bien. Nous, ça va très très bien. Alors, si de temps en temps je regarde par là-bas, hein, c'est quand même mon fils Evan qui est tout près d'ici. Peut-être qu'il viendra nous faire un coucou. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo sur la liste de naissance pour bébé. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant? Parce qu'on déjà on me l'a suggéré. J'ai trouvé que c'était très très bien. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire des idées de vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne. Et surtout parce qu'en fait, là je vais donc terminer mon 7e mois bientôt, je vais rentrer dans mon 8e mois. Et en fait, le dernier trimestre, je trouve que c'est le meilleur moment pour officialiser et sortir sa liste de naissance si vous en faites une. À partir du dernier trimestre, c'est le moment de la faire. Donc, qu'est-ce que la liste de naissance si vous ne connaissez pas? Alors, en fait, c'est tout simplement comme une wish list, si vous préférez, une liste de choses que vous voudriez pour votre enfant, que vous allez faire donc soit en magasin, donc par exemple, vous vous rendez avec votre mari, votre ami, chez Bébé Neuf, chez Aubert, il y a plein de magasins pour bébé. Et vous allez en fait avec la dame qui est là-bas établir une liste, vous faites le tour du magasin, puis vous vous dites ah ben ça j'aimerais bien, ça j'aimerais bien, ça j'aimerais bien. Donc elle va marquer des articles avec le montant, la référence, le coloris que vous voulez. Et voilà. Et du coup, avec ça, donc en fait, elle va soit vous l'imprimer, donc déjà elle va sûrement vous l'imprimer, mais elle va vous donner un petit code qui va permettre en fait tout simplement que vous donniez ce code à votre famille, à vos amis, à votre entourage. Et les gens, en fait, s'ils veulent vous faire un cadeau, et ben, ils vont avec ce code sur Bébé Neuf, sur Aubert, ils rentrent votre code et ils vont carrément la liste des choses que vous voudriez avoir. Ce lit parapluie, cette gigoteuse, voilà. Comme ça, il n'y a pas d'erreur, on ne vous offre pas des cadeaux que vous n'aimez pas. Ou alors aussi, vous pouvez tout simplement aussi le partager. Moi, je sais, je le vois beaucoup sur Facebook. Voilà, vous partez sur votre Facebook privé, vous partagez votre raccourci qui emmène directement sur votre liste de naissance sur le site internet. Et comme ça touche encore plus de monde. Vous pouvez aussi faire autrement que de vous rendre en magasin, parce qu'après, il faut se dire que quand vous allez chez Bébé Neuf ou Aubert, vous êtes quand même limité à un panel de produits, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout trouver chez Bébé Neuf et chez Aubert. Vous pouvez aussi très bien faire votre liste de naissance sur Internet. Il y a des sites qui existent, je vous en mettrai sûrement un ou deux en barre d'infos, qui proposent ce service-là. Et donc du coup, vous êtes beaucoup moins restreint. Vous pouvez vraiment faire votre liste de naissance en fonction des produits que vous trouvez sur Internet. C'est vraiment beaucoup plus large. Vous pouvez mettre des trucs de déco. Ça peut être vraiment, là pour le coup, vous pouvez vraiment vous lâcher vraiment une grande wish list. Voilà. C'est vrai qu'après, si vous allez chez Aubert, chez Bébé Neuf, s'il y a une collection, par exemple, je ne sais pas, la collection, vous savez, que j'ai acheté, moi, Sauton, peut-être que vous ne la retrouvez pas chez Bébé Neuf, mais vous la voulez, comment vous allez faire? Et bien, du coup, en passant par des wishlists en ligne, déjà, vous allez avoir sûrement des tarifs plus attractifs, et puis, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Comment ça marche le principe? C'est qu'en fait, vous donnez ce code, donc comme je vous dis, à votre famille, et les gens vont choisir un article. Ou alors, si vous, par exemple, vous mettez je sais pas, une poussette, un trio, une poussette trio qui coûte, je sais pas, 400 €. Si vous avez une tante qui vous la prend, tant mieux. Mais si vous avez une tante qui avait décidé de participer, mais je sais pas, moi, à hauteur de 40 € ou 50 €, eh bien, elle va pouvoir décider de participer quand même à la poussette, par exemple, mais de mettre que 40 €. Donc, par exemple, pour la poussette, vous pouvez peut-être avoir 4 ou 5 personnes qui vont participer. C'est ça qui est sympa, en fait, c'est que du coup, vous n'êtes pas obligé de prendre forcément un article, voilà, même si c'est hyper cher, vous dites oh là là, il faut que j'achète ça, le minimum, je sais pas moi, c'est 60 €. Non, vous pouvez quand même mettre 40 € sur un article. Si elle n'a pas la totalité, c'est pas grave, mais au moins voilà, vous participez quand même à l'achat d'une poussette, d'un chauffe-biberon, voilà, de ce que vous voulez. À savoir, alors moi je vous parle de ça, mais j'ai jamais fait de liste de naissance pour pour mes 3 grossesses, j'ai pas fait de liste de naissance. Pourquoi? Parce que par chez nous, en fait, dans ma famille, du coup moins, ça se fait pas trop. On n'a pas l'habitude de les faire. Moi, il faut savoir que c'est vrai que pour mes 3 enfants, tout ce qui était déco, j'ai acheté moi-même. Après, il y a juste, pour mon fils Maë, on m'avait demandé quelque chose, j'avais demandé le mobile au-dessus du lit, mais j'avais donné le modèle, donc ça pour le coup j'avais vraiment dit ce que je voulais, parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur. Après, voilà, par exemple, j'avais demandé un lit parapluie, mais moi j'avais pas de modèle en tête forcément, donc un lit parapluie pour moi c'était un lit parapluie.
Et puis voilà. Après, voilà, moi, les gens m'ont surtout donné des vêtements, des cartes cadeaux, de la déco, des petites choses comme ça, mais des doudous. Mais voilà, c'est vrai que tout ce qui était gros matériel, moi, je l'avais acheté moi-même ou ma maman. À savoir que je pense qu'une liste de naissance, c'est plus judicieux, quoi. Du moins, c'est mon avis. C'est plus important à faire quand c'est votre premier. Parce que forcément, vous vous équipez une bonne fois pour toutes, on va dire. Moi, il y a des choses que j'ai rachetées pour Evan, mais j'ai racheté un lit parapluie notamment parce que nous, le nôtre, il n'avait pas tenu. Mais quoi, j'ai pas racheté, on m'a offert pour Evan un lit parapluie. C'est la seule chose d'ailleurs que j'ai demandé. Mais sinon, voilà, demandez vraiment, je pense, la liste de naissance, faites-la si vous voulez la faire pour votre premier. Et déjà aussi parce que je vais être honnête avec vous et je vais pas vous mentir, à votre première grossesse, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Ça, les gens ils vont vous demander tu veux quoi pour bébé et tout. Votre deuxième, on va vous demander, mais déjà un peu moins. Alors votre troisième, oubliez carrément. Donc moi je suis d'accord, je suis pas encore à la fin de ma grossesse, mais je sais qu'on va pas me demander. Et en même temps, pour être honnête, j'ai pas besoin. On me demanderait, je dirais rien aujourd'hui. Voilà, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il faut savoir, voilà, que plus vous enchaînez les grossesses, moins on va vous demander ce qu'il vous faut. Voilà, les gens s'intéressent peut-être un peu moins, je sais pas. Mais voilà, de toute façon, moi, si on me demande aujourd'hui, je n'ai besoin de rien. Si on devait me demander vraiment qu'est-ce que je voudrais, au pire, je dirais des cartes cadeaux. C'est là dans ma tête, c'est ce que j'aurais de plus logique à demander. Mais voilà, après moi je demande pas souvent, je dis on a besoin de rien, si vous voulez prendre un petit truc, faites ce que vous voulez, mais sinon on a besoin de rien. Donc c'est vrai que moi j'ai pas fait de carte cadeau, j'ai pas fait de liste de naissance parce que voilà, on s'était acheté nos affaires nous-mêmes, mais je comprends que ça peut être sympa, voilà, surtout quand on voit le prix de la puriculture, ça fait mal, c'est clair. Tu veux prendre ta casquette, ok? Oui, viens voir maman. Et donc voilà, je vous mettrai de toute façon, alors je vous dis en barre d'infos, qui vient dire bonjour mon cœur. On parle des bébés qui peuvent venir. Tu fais coucou? Là, fais coucou. Oui, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit maman? Tu veux mettre ta casquette pour aller dehors? Allez, regarde maman si ça fait pas des oreilles d'éléphant. Non, ça va. Allez, tu peux aller jouer. Oh oui, c'est que t'es lourd, dis donc. Allez, va regarder. Bon, il est à côté, c'est pas grave. Donc voilà, donc après je voulais vous parler donc, de la liste de naissance. Qu'est-ce qu'il faut demander en général? Donc en général, on demande des choses un petit peu vraiment utiles, des choses qui sont forcément des fois coûteuses. C'est le moment d'en profiter parce que comme je vous dis, les gens peuvent participer en commun à l'achat d'un produit. Donc autant en profiter et se faire plaisir. Donc en général, on demande quoi? On peut demander par exemple un lit parapluie. Ça, c'est vraiment utile quand vous partez à l'extérieur et ça sert toujours un lit parapluie. Moi, je vous conseille de demander aussi, avec le lit parapluie, surtout de ne pas oublier de demander un matelas. Parce que honnêtement, les petits matelas qu'il y a à l'intérieur, franchement, moi, je ne vois pas coucher mes enfants dessus. Pourtant, c'est fait pour. Pourtant, quand vous écoutez au niveau, ma maman est assistante maternelle, elles n'ont plus le droit au lit parapluie et elles n'avaient plus le droit de mettre des surmatelas à l'intérieur. C'était dangereux apparemment parce que l'enfant peut se retourner, se coincer entre les deux. Bref, voilà. Moi, ils n'ont jamais eu ce problème-là, mais je ne me vois pas les coucher sur l'espèce de petit truc tout dur. Donc, moi, je vous conseille, et à chaque fois, on m'a offert un petit matelas. Vous en avez des pas chers, des pliables, ou carrément investir dans un gros matelas. Mais pour le transport, un petit pliable, là, ça coûte une quinzaine d'euros, c'est très très bien. Donc, le lit parapluie. Le transat, c'est bien, c'est très important et ça sert. Demandez un transat. Vous en avez des classiques qui se posent par terre, on peut poser sur une table. Vous en avez des vibrants, vous avez des balancelles. Moi, je sais que j'avais un transat et une balancelle. La balancelle, c'est vachement bien avec les petites lumières. Il y en a qui sont vraiment pas pour parce qu'ils disent que du coup, ça habitue bébé. C'est pas moi, honnêtement, pour moi, je trouve pas du tout que ça habitue bébé à être bercé, hein, du tout. Mon fils, mon premier, a été beaucoup dedans. Evan n'a pas voulu aller dedans. Voilà, donc il se serait habitué. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est sympa parce que du coup, des fois, ça permet honnêtement de pouvoir souffler 2 minutes. On met bébé dedans, on allume la petite musique, le petit bercement et c'est super bien. Faut pas se cacher après qu'arriver, je sais pas moi, déjà 6 mois,
bébé ne veut plus rester dedans. Hein. À 6 mois, il tient assis, ce qu'il veut, c'est bouger, donc c'est déjà plus délicat. Mais pour les tout petits, c'est mignon. Donc vous avez le transat, la balancelle. Vous allez avoir le parc. Le parc, ça c'est pareil. Donc des fois, pour les premiers mois de la vie, on se dit on n'a pas besoin. Mais ça sert quand même. Il faut prévoir dans la liste de naissance des choses, même pour pas forcément cantiner tout de suite, dans les mois qui arrivent. Parce que le parc, ça vient très très vite quand même. Donc le parc, vous avez des parcs en toile, des parcs ronds, des parcs en bois, des parcs rectangles, des parcs carrés. Vous avez plein de choses. Oula. Moi, j'ai un parc carré en bois avec des positions en fait en haut pour les tout petits, puis en bas, puis moyen, voilà, des hauteurs différentes pour les tout petits, donc c'est sympa. C'est un coût quand même un parc, c'est pareil. Hein. Vous pouvez aussi inclure dans la liste de naissance les tapis de parc, les tapis d'éveil, parce que ça c'est aussi super bien et ça chiffre très très vite. Vous pouvez inclure quelque chose qui est très important, moi je pense qu'on a vraiment besoin. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est quoi? C'est pas une bébête, j'espère que tu me ramènes. Ah non, c'est un petit escargot qui est cassé. Parce que alors, Evan adore passer ses journées à chasser des petites bêtes, s'il voit une petite fourmi. Sauf que des fois, il me les ramène écrasées, c'est tout dégoûtant. Mais bon. Donc voilà, une chose que je vous disais, très importante, moi je trouve, c'est un babyphone. Alors même, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas de maison à étage. Alors oui, forcément, vous voyez ici, chez moi, j'ai pas d'étage. On va peut-être pas l'utiliser trop à la maison, mais quand vous partez en extérieur, vous allez passer une... Oh mon bébé! Viens voir. Non, viens mon chat. Viens. Vous allez passer une soirée chez des amis, et ben ça permet, mine de rien, d'avoir toujours un œil avec votre bébé, quoi. Même si vous êtes loin, voilà, il suffit que vous êtes chez vos amis, et vous allez le coucher dans une autre pièce, c'est pas la même... il y a du bruit, je sais pas, ça permet quand même d'être plus en sécurité. Après, c'est vrai que pour Maë, nous, pour notre premier, on l'a utilisé, on avait une maison à étage, mais on l'a utilisé assez longtemps. Même quand vous sortez dans votre jardin, par exemple, vous sortez le babyphone avec vous, puis vous êtes tranquille. Pour Evan, on l'a utilisé, mais beaucoup moins longtemps. Je sais pas, j'ai l'impression qu'après, plus on a d'enfants, plus on se rassure, plus on prend confiance. Et du coup, moins on utilise peut-être ce genre de choses. Mais n'empêche que quand on partait et tout, c'était hyper pratique. Donc après, vous avez des babyphones tout simples. Vous en avez d'autres où vous pouvez mettre de la musique. Il y en a où vous pouvez carrément avoir des vidéos. Moi, j'aurais bien voulu, en fait, maintenant avec le recul, en avoir un avec des vidéos. Sachant que le mien est déjà très bien. Ça donne la température de la pièce. Je peux mettre des petites musiques à distance. Si j'entends qu'il pleure, hop, je lance la petite musique. C'est la marque Tigex de chez Leclerc. C'est un petit coup, hein. Faut compter une centaine d'euros. Oui mon cœur, tu veux celui-ci? Faut compter une centaine d'euros pour un modèle un petit peu plus évolué. Caméra, faut compter pas loin de 200 euros, quoi. 160, 180 euros. Mais après, vous en avez des entrées de gamme à 30 euros qui sont très bien aussi. Donc un babyphone. Après, vous pouvez inclure donc, tout ce qui va être gigoteuse, tour de lit. Attention, parce que vous allez chez Bébé Neuf, une gigoteuse, je sais pas moi, de la marque Nookies, c'est 60 euros. Hein. Donc un tour de lit, un tapis allongé. Un doudou, un tapis, un mobile. N'hésitez pas. Qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est une chouette. Comment a fait la chouette? Ah non, fais pas comme ça. Non, fais pas comme ça non plus. Maman, elle allait te faire le pigeon. Ça fait ouh. Non, mais vous voyez, je suis un mauvais maître. Hein. T'as vu, maman te faisait le pigeon, elle. Non. C'est la nuit, elle fait. C'est vrai que la nuit, tu l'entends pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut inclure aussi? Vous pouvez inclure, donc je vous dis, tout ce qui va être aussi des vêtements par exemple. Vous pouvez aussi inclure le sac à langer. Alors attention, un sac à langer, vous avez plein de styles différents. Vous avez vraiment les styles de sac à langer classiques. Vous allez avoir des styles un peu plus de ville, tendance, qui font un peu plus sac de femme, on va dire, grand cabas, en cuir et tout. Mais il faut dire qu'un sac à langer, c'est très cher aussi, c'est pas donné. Faut compter en moyenne minimum 50 euros. Voilà, ça peut aller jusqu'à une centaine d'euros. Après, c'est quand même super pratique, c'est quand même très résistant. Vous avez plein de petits compartiments, des poches et tout. Donc c'est quand même bien. Moi, ma maman m'a offert mes deux sacs à langer, un pour Maë, un pour Evan. Là, je lui ai dit que c'était pas la peine, que pour le troisième, j'en avais pas besoin. Celui de Evan est en super état, c'est le B.A.B.A.
que j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur notre sac à langer. Doucement Evan, je vous la mettrai si vous voulez en barre d'infos. C'est le sac B.A.B.A, donc c'est Genève. Et il est super bien, franchement, mais il coûte une 60aine d'euros. Mais j'en ai pas besoin pour le troisième, voilà. Là, je vais utiliser celui de Evan. Ça ira très bien. Je vais pas sortir 3-4 sacs par bébé. Vous pouvez demander aussi un porte-bébé ou une écharpe de portage. Ça, c'est pareil, c'est super utile. Et ça a un coût aussi, hein. Vous avez des super porte-bébés. Mais voilà, si vous pouvez vous le faire offrir, n'hésitez pas. Vous pouvez demander aussi, si vous décidez de donner le biberon, eh bien, des kits de biberon, hein, ça existe, hein, les kits Avent, les kits Dodi, Tommy Tipeee. Faut pas hésiter donc de demander ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être le siège auto, carrément, hein, la poussette, comme je vous dis. Voilà, tout ce qui, je sais pas moi, un arbre pour égoutter les biberons, un chauffe-biberon si vous avez décidé de chauffer le lait de votre enfant. Il y a beaucoup de choses. Mais là, ce que je vous ai donné, je pense que pour moi, c'est vraiment les bases, les essentiels. Après, voilà, savoir que vous n'aurez peut-être pas tout qui va être pris dans votre liste de naissance. Mais déjà, si vous en avez une partie, c'est toujours ça de prix. Désolée, hein, je pense que la vidéo va être un petit peu bruyante en fait. Parce que maintenant, Evan a sorti la pâte à modeler. Il est vraiment pas bête, cet enfant. Voilà, il prend la pâte à modeler et direct, qu'est-ce qu'il fait? Comment tu veux l'ouvrir? Il prend dans sa bouche pour essayer de l'ouvrir. Tu veux que maman te l'ouvre? Oh, tes cheveux. Mais là, mon pauvre chéri, t'as pris un pot qui est vide. Il faut vraiment que je rachète de la pâte à modeler. Elle n'est pas là, la pâte à modeler, mon cœur. Maman va en racheter parce que vous en avez tout mélangé. Oh, il n'y en a plus. Je vais aller t'en chercher, elle est là-bas, elle est rangée là-bas. Il aime beaucoup la pâte à modeler, donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour comme je vous dis de cette vidéo. Je vous mettrai toutes les infos que je peux trouver en barre d'infos. Et puis voilà. Sur ce, faites une super liste de naissance, éclatez-vous, faites-vous plaisir, pensez à votre bébé, pensez à vous aussi. Hein? Oui. Doucement chérie. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu veux au revoir? Fais au revoir. Ciao. Fais comme ça des bisous. Oui. Ciao.